Bonjour à tous chers mortels, c'est Drangma, on se retrouve pour les sorties de la semaine. Oui, ça aurait dû sortir hier, mais là, comme je l'ai dit, pour ceux qui ont vu la petite vidéo info, c'est un peu compliqué ces derniers temps de de filmer, surtout que je me rajoute du travail, hein, donc c'est totalement ma faute en soi. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, j'ai un peu de retard, mais on attaque avec Blue Summer, un petit yaoi. J'avais dit que maintenant que je présentais un petit peu les yaoi, eh bien c'est parti. Alors, résumé, Shiharu Saiki et Wataru Toda sont deux lycéens passionnés du cinéma. C'est grâce à cet intérêt commun qu'ils sont devenus amis. Ils aiment passer du temps ensemble et se sentent à l'aise en compagnie de l'autre, jusqu'au jour où une déclaration d'amour inattendue change la dynamique de leur relation lorsque Saiki demande à Wataru de l'accompagner faire un pèlerinage des lieux de tournage de son film préféré pendant les vacances d'été. Celui-ci accepte sans se rendre compte que le temps leur est compté. Pourquoi ton amoureux? Que fait lorsqu'il n'y a aucun espoir plongé dans l'histoire tendre et émouvante des deux lycéens en proie à leurs sentiments au cœur de l'été? J'avoue que c'est mignon. Pas fan des... Enfin, c'est pas que je suis pas fan, c'est pas que c'est juste ça m'intéresse pas des masses les yaoi, mais j'avoue que là le résumé est assez mignon. Dergen, c'est joli la couverture par contre. Jen, parti habiter chez son oncle Trevor à New York, découvre son bureau, un vieux journal intime. En le lisant, il découvre la relation de son oncle avec un autre Jen. 1973, Trevor, avocat dans un cabinet, perd les documents d'une de ses affaires en cours. Alors qu'il est assis dehors, en pleine tempête de neige, un dénommé Jen l'approche et lui rend les papiers qu'il avait perdus en apprenant que son sauveur est sans domicile et qu'il s'est réfugié dans une chaufferie pour lutter contre le froid. Trevor, afin de le remercier, l'invite à passer la nuit chez lui, puis lui propose un emploi comme homme de ménage, tandis que Jen, qui faisait autrefois partie d'une communauté amish, n'est pas habitué au monde moderne. De son côté, Trevor, qui est gay, est troublé par la présence de ce beau garçon dans sa maison. Magnifique. C'est marrant en vrai quand tu vois ce genre de titre là. Et demain ce sera quoi? Volume 6, Itorihime Meiro volume 4 et volume 3 également. Je préfère que tu sois sage. Voyez voir ce que c'est pour celui-là, un one shot. Lorsqu'il était enfant, Futaro a été abandonné par ses parents qui fuyaient leur créancier. Contre toute attente, c'est le créancier en question qui l'a adopté et le traite depuis comme s'il faisait partie de sa famille. Mais Godei Minoru n'est pas doué pour s'exprimer et Futaro est persuadé que l'amour et le désir qu'il a développé pour lui en grandissant ne seront jamais réciproques. Sans parler du fait que Minoru refuse de le laisser travailler avec lui. Futaro, naïf, incontrôlable mais plein de bonne volonté, devrait être prêt à tout pour rester aux côtés de l'homme qu'il aime. Ah oui, effectivement, ça part loin. Mais c'est marrant. Love Nest volume 2. Two Sides of Sam Queen, mon anglais catastrophique je le sais, volume 1 et 2. Et j'en entends déjà une qui va dire « Oh mon dieu, ton anglais me pique à les oreilles !» Je sais. Yuji est un étudiant qui souffre d'un complexe d'infériorité vis-à-vis de son père, et voilà qu'un jour il devient témoin malgré lui de sa relation adultère. Bouleversé par cette vision, il part à toute vitesse et bouscule Ko, superbe boxeur à la chevelure argentée, donc il reçoit un baiser volé en guise d'excuse. Ok. Cette rencontre époustouflante, il craignit bien qu'elle ne se reproduise jamais, jusqu'à ce qu'il se retrouve en tête à tête à l'hôtel avec ce dernier qui lui avoue « Moi c'est la douleur qui me fait bander ». Mais coquinou. Yuji ne peut s'empêcher d'être attiré par ce jeune homme fort par bien des aspects, mais ayant aussi ses faiblesses. Pourtant il sait pertinemment que son père et lui sont, et on ne le saura pas plus. Mais j'avoue que rigolo pour le coup, le petit résumé. Zombie Hide Sex volume 2, et je vous avoue que celui-là m'intéresse parce qu'il y a du zombie. Ça m'intéresse grandement, je veux voir celui-là, je veux l'acheter. Angel Heart, première saison, volume 15, bah voilà, ça fait partie des trucs que j'avais dit dans la tier list, ça m'intéresse grandement de pouvoir lire un de ces quatre, les Angel Heart, parce que c'est lié à Nicky Larson. Voilà, et je veux absolument voir ça. Anonyme, volume 4, ça j'avais lu le début, mais j'ai pas vu la suite, j'aimerais beaucoup voir la suite pour celui-là. Black Prince et White Prince, volume 16, lui pas lu. Chainsaw Man, volume 7, j'ai stoppé au deuxième tome, il faudra que je continue à l'occasion. Je sais pas que je veux pas continuer, hein, c'est juste que voilà, pour l'instant, pas trop les moyens pour ça. Comme Tommy Waiting, volume 7, qui est une suite, si je dis pas de bêtises, oui c'est une suite. Pareil, ça m'intrigue celui-là, il m'intrigue un petit peu, même si ça a l'air très niais. De ce qu'on m'a dit, ça m'a l'air extrêmement niais. Foot War, l'étoile, volume 8, donc Foot War, je voudrais que je les attaque un de ces jours aussi. Ouais,
j'ai jamais attaqué les Footwards, mais il faut que j'attaque. Ma petite femme, volume 9, j'avais attaqué au tout début, maintenant je suis très en retard sur cette série-là. Prison School, volume 27, ça me saoule de pas pouvoir continuer parce que j'adore cette série. D'ailleurs, la série est bientôt finie, 28ème tome, ce sera terminé, on va perdre une grande œuvre. Enfin, cela dit, ça reste comme une série qui est géniale et je vous la conseille fortement. Et il faut vraiment que je rattrape, du coup, j'essaierai peut-être de rattraper les derniers tomes. Mais j'ai limite envie de relire tout du début, juste pour vous dire. Shinotori, les ailes de la mort, je me rappelais même pas de ce titre-là. Pour tout vous dire. Teach Me More, volume 3, donc je sais que c'est Teach Me... Ah, j'ai plus le titre du premier de l'autrice là, mais il y en avait un autre là qui avait fait déjà pas mal polémique, si on peut dire ça comme ça, et là c'est la suite, mais il m'intrigue en vrai. The Alexei Empire Chronic, volume 4, alors lui je l'attends avec impatience, j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner ce titre là. Je veux ce titre. J'avais lu le premier tome qui était super cool et il faudrait que je prenne la suite, un de ces quatre. Aime ton prochain, volume 6. Lui, il a été repoussé, donc j'en parle pas plus. J'en avais déjà parlé la semaine dernière. Autour d'elle, volume 4. Pas lu encore. Basilic the Oka Ninja Scroll, volume 7. Donc ça, c'est la suite directe de la série Basilic de base, si j'ai pas de bêtises. Bad Tube Brother, volume 3. Je l'avais présenté. Je sais pas si je vais acheter le troisième tome tout de suite. Je pense que je vais attendre un peu. Blue Flag volume 8, d'ailleurs cette série est terminée. Je me demande ce qu'elle vaut maintenant parce que j'avais commencé à lire, je crois que j'étais allé jusqu'au 4ème ou 5ème tome et depuis j'ai arrêté, mais il faut que je continue. J'aimerais bien voir la fin de cette série là. Le discours de la méthode, je pense, donc ça c'est les spéciales psychologie de Kurokawa. Donc ça c'est pas les trucs qui m'intéressent vraiment. Durara, Light Novel, volume 7, ça pareil, les Light Novel, faut vraiment que je m'en prenne un de ces jours, juste un pour voir si j'arrive à accrocher à ça. Full Metal Alchemist édition Perfect, volume 6, bon moi j'ai les Full Metal Alchemist de base, j'ai toute la série donc je les garde. Je ne pense pas m'acheter l'édition Perfect, sauf si vraiment un jour j'ai beaucoup d'argent, où là effectivement je me ferai ce petit plaisir, mais sinon non, pas besoin. Goblin Slayer Year One volume 6, et j'avoue que j'aimerais beaucoup continuer les Year One, parce que autant Goblin Slayer, bon j'ai un petit peu abandonné, j'étais un peu moins intéressé, mais les Year One m'intéressent énormément, donc oui, j'aimerais bien continuer. Kemono Incident volume 9, d'ailleurs il y a la série qui est sortie de cette série là, de ce manga là, j'avais vu le manga quand il était sorti, c'était assez cool, c'est pas phénoménal mais je trouve ça assez sympa à lire, donc oui, franchement à l'occasion si vous êtes tenté, je pense que ça vaut le coup. Magical Girl Sight volume 15, ça a été repoussé encore une fois, moi quand je me raccorde en slime, volume 14, on en a parlé pendant le live d'ailleurs de celui-là, je ne suis pas un méga fan de la série, j'ai une grosse préférence pour Remonster qui a été également repoussé et ça pique les fesses. My Team Romantic Comedy Light Novel, bah voilà, s'il y a un Light Novel que j'aimerais bien commencer, ce serait celui-là par exemple. Vous aurez été aussi d'héros ou d'autres, il y en a plein, mais lui, j'avoue que je suis très fan de la série. Naruto Hachette Collection, volume 16, donc toujours dans... C'est les gros formats, d'ailleurs, il va pas faire beaucoup... Attends, la série Naruto fait combien de tomes? C'est genre 64 tomes, si je dis pas de bêtises. 62 je crois. Donc 62, ouais, on aura 31 gros volumes Hachette, c'est ça? Bon, pourquoi pas. Pokémon Noir 2 et Blanc 2 volume 1. Alors je vous avoue que bon, j'aime beaucoup les mangas, c'est que en 2 tomes en plus, j'aime beaucoup la série Pokémon en manga qui est vraiment très cool. Je ne sais pas ce que vaut Noir et Blanc, mais on m'a dit que c'était très bien, que c'était une très bonne série en manga. Moi je suis allé jusqu'à Diamant et Perle. Donc les 3 premières générations étaient très bien en manga, la 4ème par contre là j'étais vraiment pas fan, et la 5ème on m'a dit qu'elle était cool. 2 ans après les incidents survenus à la Ligue Pokémon et la fuite des sages de la Team Plasma, une nouvelle aventure débute dans la région d'Unis. Nous suivons un élève au sein de l'école des dresseurs de Pavonnet, dont le succès auprès de la jante féminine n'a d'égal que son talent au combat. Mais sous ses airs d'élève modèle, se cache en vérité un inspecteur infiltré des forces de police internationales. D'accord, bon bah, je vois pas trop quoi dire d'autre, puisque de toute façon... je les achèterai certainement un jour, juste pour avoir la collection Pokémon entière en manga. Ray Lacoon volume 22, donc je le redis encore une fois, je pense que cette série aurait dû s'arrêter il y a longtemps. Ça sert à rien de continuer cette série là, je pense qu'on a fait le tour depuis un bon moment. Enfin bon, ça n'est que mon avis. Samurai Comeback volume 5, j'avais lu le premier tome, c'était rigolo, maintenant il faudrait que je vois pour la suite. C'est un peu court à lire par contre. The Ride on King volume 1, alors j'avais fait le résumé la semaine dernière, il a été encore une fois repoussé, je ne le relis pas. Worms volume 1, ça j'ai pas vu. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelque part dans l'univers, les First se sont installés sur la planète de Japeria et l'ont terraformé. Ils ont cru pouvoir y vivre en paix, mais à l'arrivée des seconds, une terrible guerre est enclenchée 20 ans plus tard, et tandis que le conflit n'a pas faibli, Mana
Oga est choisi pour intégrer une section spéciale de l'armée et les forces spéciales de transfert. Cette unité d'élite est composée exclusivement de femmes dont l'utérus a été implanté par des fœtus parasites. Ces dernières développent avec une capacité unique la téléportation, conférant à leur armée un avantage stratégique notable. Enrôlée bien malgré elle, Oga va devoir s'entraîner, se former et prendre part à une guerre dont elle ignore les véritables enjeux et implications. C'est très particulier. C'est très particulier quand tu apprends ça. Eh ben dis donc, c'est spécial hein, quand tu lis le titre, hein, mais pourquoi pas? Ça peut être intéressant. Arrête de me chauffer, Nagatoro s'attend avec impatience ce titre-là. D'ailleurs, je pense que je vais le recommander parce que je l'avais commandé sur Amazon. Mais Amazon, j'ai l'impression qu'il va me le mettre dans le cul. Autant quand les titres sont déjà sortis, je les ai plus ou moins. Mais là, quand c'est des titres précommandés, Amazon fait un peu n'importe quoi. Donc je vais sûrement le recommander sur la Fnac. J'avais pas de boutique spécialisée dans les environs, malheureusement. Sauf si vous avez des boutiques spécialisées qui livrent gratuitement. Là, je suis intéressé. Nagatoro est une lycéenne de première année dotée d'un caractère très moqueur et légèrement cruel dans le passe-temps favori et de martyriser son senpai. Chaque jour, ce dernier est un garçon extrêmement timide et effrayé par les remarques et provocations de Nagatoro qui toutefois est la seule personne à le remarquer dans cet établissement, peut-être le début d'une attirance. Et c'est un titre que j'attends avec impatience. D'ailleurs, on se demandait si ça allait sortir en France et c'est très bien que des titres un peu comme ça sortent parce que c'est prometteur et de toute façon, moi je le dis honnêtement, depuis que je sais que Elfen sort chez nous, j'ai de l'espoir pour tous les mangas. Voilà. Tout manga que vous vous dites ça ne sortira jamais en France, à partir du moment où Elfeniet est sorti chez nous, tout peut sortir. Moi je le dis clair et net. Brève histoire de Robo Sapiens, volume 1. Donc là on est encore sur de Noël Graphics, hein. Ça fait partie des gros titres qu'on attendait. Enfin, pas forcément celui-là, mais en tout cas Noël Graphics nous avait promis beaucoup de titres. C'est en train d'arriver, on va voir ce que ça vaut. Dans un futur lointain, les hommes vivent aux côtés de robots humanoïdes qui ont été créés. On y suit leur quotidien, mais aussi leurs problématiques qu'engendre une telle cohabitation. Quelle est encore la place des hommes sur cette terre où l'intelligence artificielle les a surplantés? Lui, je sais pas si je le prendrais, je vous avoue. Mais à voir, je sais qu'il y a un coffret aussi pour celui-là, voilà. Cinéaire, attends, c'est une... Non, c'est pas une BD, ok. C'est quoi? C'est Knockdown? C'est une maison d'édition que je connais pas, ça fait voir la couverture? Waouh, la couverture est jolie par contre. Je me demande ce que c'est exactement. Dans un monde envahi par la magie, une légende se ferait un chemin parmi les mystères les plus passionnantes. La légende des dagues de l'infini. Cet artefact confère des pouvoirs extraordinaires et des habilités innées à ceux qui les possèdent. Leur indéniable charme attire des explorateurs de toutes sortes, des âmes les plus pures aux plus sombres. Même Kali, une jeune pirate, est sur les traces de la lune de ces dagues au large des mers de la Complainte lorsqu'elle est soudainement capturée par les chevaliers de l'Onde Dorée. Rea Roberta. Je sais pas c'est d'où exactement cette maison d'édition, je vous avoue. Mais ça m'intrigue. Et c'est ok. Je connaissais pas du tout. Country Alice in the Country of the Three-Sided Mirror. C'est de Château. Je vous avoue que Château. Mais c'est un peu de marbre. J'ai pas vu de gros titres qui m'intéressaient chez eux. En vrai, c'est ça que je trouve un peu dommage. Mikiko Inaba est un jeune garçon particulièrement doué dans ses études et au sport. Il y a 3 grandes amies, Keiko Futatsumori, Miya Notsuki et Io Ikawa. Il prévoit de rentrer dans un lycée privé de Tokyo mais échoue aux examens depuis il ne vient plus en classe et ne contacte plus personne. Le temps passe et toute la bande d'amis finit par se perdre de vue lorsque Keiko retrouve Io et Miya. Bien plus tard, elle décide alors de tout faire pour rétablir les liens que les 4 camarades avaient à l'époque du collège et pour faire sortir Mikiko de chez lui. D'accord, ça m'a l'air assez particulier, mais ma foi, pourquoi pas. Ah par contre j'aime bien le contraste de, voilà, on les voit maintenant et avant. Ça j'avoue, c'est pas mal. J'avoue. Ensuite, nous avons Rent a Girlfriend, donc volume 1 et 2. Ça, pareil, ça fait partie des titres que j'attends et j'hésite même à l'acheter, mais j'ai plus envie de voir l'anime. J'hésite un peu. Kazuya est un étudiant plutôt banal qui vient de se faire larguer par sa petite amie qui a décidé d'aller voir ailleurs. Effondré, se sentait plus bas que terre, ayant perdu confiance en soi, il décide d'installer sur son téléphone la nouvelle application en vogue, Diamant, et de louer une nouvelle petite amie. Pour se sentir mieux, il tombe ainsi sur une certaine Shizuru, une jeune fille qui, à première vue, a tout pour lui plaire. Oui, sauf que c'est du louage de petite amie, donc du coup, il faut pas que tu vois trop loin, hein, ce n'est qu'un petit job qu'elle fait. Alors en vrai, c'est marrant, je trouve ça très marrant le principe de cette application-là. Enfin bon, et on se finit avec SPOP volume 2 de Noël Graphics. Encore une fois, c'est tout pour cette semaine, il y a quand même pas mal de choses. Il y a de quoi s'occuper, on a quoi dépenser notre argent. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, chers mortels.